Pour ceux qui suivent Allegorithmic sur YouTube, vous pourrez remarquer que les diverses leçons que je vous fais sur les nouveautés sont tout simplement un copier-coller des diverses vidéos qu'ils ont partagées pour la sortie de Substance Designer 6. Donc là, le but du jeu, c'est de vous offrir le même contenu, mais en français cette fois-ci, puisque sur YouTube, les leçons sont uniquement en anglais. Et bien entendu, sur YouTube, les vidéos d'Allegorithmic sont gratuites, donc il n'y a pas de raison que je vous fasse payer pour le tour de ces nouveautés-là. Donc, première petite chose, on va faire un petit peu le tour des préférences, puisque basiquement sur l'interface vous remarquerez qu'il n'y a pas de grosses modifications. On a quasiment la même interface que ce qu'il y avait dans la version 5 précédente. Donc dans les préférences, on va aller dans Edit et on va aller dans Préférences. Et dans Préférences, quand vous allez aller dans la catégorie Projet, vous allez remarquer que ici on a dans Projet quelque chose d'un petit peu plus compact au niveau de la gestion. Tous ces onglets-là, dans les versions précédentes de Substance Designer, c'était tout à la suite comme ça avec un gros scrolling, ce qui pouvait être assez pénible. Donc là, que là ça soit un petit peu plus compact, c'est beaucoup plus pratique. Donc il vous suffit d'aller juste dans les diverses onglets qui vous intéressent en fonction de ce que vous avez besoin de modifier. Là en l'occurrence, dans les préférences de projet, ce qui m'intéresse, c'est dans les préférences générales. Si vous descendez ici dans le petit slider qui est présent ici, vous allez avoir ici des informations qui vont concerner la manière dont sont gérées les normal maps à l'intérieur de vos projets. Donc jusqu'à présent, on avait le choix du format de normal map directement sur les nœuds qu'on utilisait ou alors sur les outputs. Là en l'occurrence, on a quelque chose maintenant qui est un petit peu plus généralisé qui va vous permettre de décider en amont si par exemple on va gérer les normal maps en OpenGL ou en format DirectX. Donc là vous pouvez choisir OpenGL ou DirectX. Et ensuite, il y a ce paramètre là qui peut paraître anodin mais qui est quand même très important. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont suivi notre formation à Substance Designer, lorsque nous créons une normal map, on avait une légère transparence qui pouvait apparaître ici dans la vue 2D qui pouvait être pénible pour la compréhension. Maintenant ce que vous avez, c'est ici remplir l'alpha avec l'input, c'est-à-dire l'image que vous allez utiliser qui sera linkée à votre nœud normal, eh bien créera aussi la transparence, ou alors vous pouvez forcer pour que l'alpha soit totalement opaque. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir une plus grande ergonomie justement dans la création de vos diverses textures. Donc clairement, qu'est-ce que ça va faire? Donc je fais OK. Basiquement, je suis allé peut-être un petit peu vite, mais vous avez possibilité aussi de choisir l'option Apply. Donc si je retourne dans Project, dans Général, je vais vérifier qu'il a bien modifié les informations. Donc OpenGL, normalement vous avez moyen de faire Apply pour que ça applique tout de suite sans être obligé de redémarrer. Je fais OK. Et ensuite je vais aller dans File, je vais faire Nouvelle substance. Donc je vais prendre une substance vide. Je vais l'appeler Test Normal. Je fais OK. Et là, maintenant, alors je vais venir ici dans Géométrie, je vais choisir un Rounded Cube, puisque là, j'avais fait des petites modifications. Et ensuite, je vais donc créer une normale. Donc, barre d'espace, par exemple, vous prenez normale. Et là, quand vous allez dans normal, maintenant, si vous allez ici dans les propriétés qui sont sur le panneau à droite, vous remarquerez que maintenant, on a normal format qui là est en OpenGL, puisque nous l'avons décidé dans les préférences. Mais vous pouvez bien entendu changer et passer en DirectX. Et là maintenant, vous avez aussi Alpha Channel Content, dans lequel on a un bouton pour que l'alpha soit rempli avec l'input, ou alors que l'on force l'opacité avec Force Alpha to 1. Et donc, basiquement, si je crée un nœud, je vais donc prendre, comme on le fait un petit peu dans la vidéo d'Allegorithmic, un mesh 1 que je vais connecter directement ici à mes normales. Ensuite, sur le mesh 1, ce que je pourrais faire, c'est lui demander de le répéter. Je vais mettre 5 répétitions. Donc du coup, là ici, si je vais dans normal, on remarque ici qu'effectivement, on a l'alpha est totalement opaque. Pourtant, ici, on a une prise en compte de l'alpha. Donc si je coche ou je décoche, il n'y a pas de différence. Tout simplement parce que là, ici, on est en force alpha to 1 et pas fill alpha with input. Alors, regardez, si je change ce paramètre-là, on remarque bien cette transparence qui est créée. Donc dans la formation sur les fondamentaux de Substance Designer, je vous montrais que effectivement des fois c'était plus pratique de désactiver cette option de l'alpha dans la vue 2D, ou sinon il y avait aussi une modification qui était la modification en RVB aussi de notre image. Mais là en l'occurrence, avec ce force alpha to 1, ça nous permet quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus
pratique lorsque nous sommes en train de visualiser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais l'appliquer directement ici sur ma géométrie dans le canal de normale. Donc là maintenant, je vois bien ma normale sur ma surface. Et donc si vous voulez retrouver aussi des informations qui sont spécifiques, par exemple aux matériaux à l'intérieur de votre affichage 3D, vous vous souvenez peut-être qu'ici il y a un menu matériaux dans lequel vous pouvez venir ici sur Defaults et dans l'édition, dans lequel ici vous allez avoir les informations qui concernent la prise en compte des normales, et là ici il y a marqué DirectX normal, et là vous voyez qu'il est en false, donc la propriété est correcte, puisque là en l'occurrence on avait décidé que les normales étaient en OpenGL, donc c'est exactement ce que nous avions ici, on est bien en OpenGL. Donc là, le choix justement donc dans ces préférences de pouvoir avoir donc dans Project, dans Général et ici, cette option-là, ça permet de généraliser les propriétés de toutes les informations normales que auparavant on devait gérer de manière manuelle. Il y a un autre nœud normal aussi qui peut être soumis à ce genre de propriétés-là, donc je vais aller chercher normal à nouveau. Vous vous souvenez, dans certaines vidéos, j'utilisais plutôt le normal Sobel, qui avait l'avantage de ne pas avoir la prise en compte de l'alpha tel que c'est le cas sur un nœud normal classique. Donc si je prends normal Sobel, ici, vous remarquerez que dans le normal Sobel, ici, si on descend dans le format des normales, il nous dit ici qu'il est en DirectX. Donc là, par contre, ce nœud-là, lui, ne prend pas en compte le paramètre général que nous avons mis dans projet. Donc vous serez obligé de venir vous-même dans les propriétés de normal ici et le mettre en OpenGL. Allegorithmic a annoncé que normalement sur la prochaine mise à jour, ça serait modifié pour que ça prenne en compte aussi le paramètre général, mais là en l'occurrence pour l'instant, donc dans la version que j'ai aujourd'hui, c'est la 6.0.2, eh bien ça n'est toujours pas pris en compte, donc on attendra la prochaine mise à jour. On a fini avec ce premier paramètre spécifique à la version 6, on passe à la suite.